Et voici l'une des meilleures pièces de la rentrée. Bien sûr, l'auteur en est déjà Molière. Mais pour les fourberies de Scapin données à la Comédie Française, le metteur en scène Denis Podalides, avec ses comparses habituels, Éric Ruff au décor, Christian Lacroix au costume, a su allier énergie, virtuosité et profondeur derrière la farce. En Scapin, personnage rusé, habile, mais seul et noir, Benjamin Laverne est épatant. Molière, qui écrit la pièce 2 ans avant sa mort, y met beaucoup de lui-même. Une redécouverte signée Stéphane Cornic. C'est le succès de cette rentrée. Les fourberies de Scapin sont reprises dans la maison de Molière, la Comédie Française. À la mort, à la tête, dans le ventre. Si je le trouve, je le veux excider. C'est fou que cette pièce qui a été écrite justement en 1671 fasse autant rire aujourd'hui. On revient sur cette grande pièce populaire du répertoire français, écrite par Molière 2 ans avant sa mort, en 1673, avec le metteur en scène Denis Podalides et 2 de ses comédiens, Didier Sandre et l'acteur qui monte Benjamin Laverne, qui succèdent dans le rôle du célèbre valet manipulateur Scapin à Daniel Auteuil, Patrick Chenet ou encore Philippe Torreton. Vaut mieux encore être marié d'être mort. Tu es des amis, ces gérandes. Alors d'où vient cette pièce et pourquoi nous fait-elle toujours autant rire ? Il y avait des gros travaux au Théâtre du Palais-Royal pour des questions de transformation, d'accès aux machineries, etc. Donc il avait besoin de faire un spectacle léger, de très tôt. Il en avait un peu marre aussi des spectacles à machine, des comédies-ballets, des choses un peu pour le roi, assujetties à la cour. Et donc il a eu envie de faire cette pièce pour ses acteurs sur le devant de la scène du Palais-Royal. Et pour cela, il revient à des fondamentaux comme la farce, dans cette pièce où Scapin, un valet habile et roublard, vient en aide à 2 jeunes hommes de bonne famille pour les sortir d'une mauvaise passe avec leurs pères respectifs. Ah, mais s'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Il a joué la farce très jeune, c'est comme ça qu'il a commencé. Et donc il reprend des schémas de comédie italienne, de farce du Moyen-Âge, de ses propres pièces aussi, qu'il recycle. C'est fait un peu de bric et de broc. Et il arrive à créer une alchimie qui fait que ça prend. Il y a des échanges de répliques, ils sont si étourdissants, si logiquement construits, que forcément le rire vient devant la grâce de l'échange. Je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je te le forcerai bien. Il ne le fera pas. Il le fera, ou je te déshériterai. Moi. Bon, comment Pour faire rire, Molière a recours à différents registres comiques. De gestes, de situations, Scapin et fourbe, Monsieur, je suis un fourbe, ou je suis honnête homme. ou de répétitions, comme avec la fameuse réplique Jamais vais-tu faire dans cette galère. Denis nous a conduit vers ce plaisir du jeu. C'est-à-dire que dès qu'on lève un petit doigt, etc., il est preneur, il achète, il s'émerveille. Donc, c'est extrêmement stimulant parce si tu aimes quand je lève le petit doigt, alors je vais peut-être lever la main, et puis je vais peut-être lever le bras, puis le pied, etc. Et donc, il nous conduit vers cette immense liberté qui fait que le théâtre s'invente sur le plateau avec les partenaires. Et c'est là où la jubilation des fourberies de Scapin, de cette pièce de divertissement, prend corps, prend forme, prend réalité. Avec son utilisation d'aparté, Molière brise la frontière entre le public et les comédiens. N'avancerez pas. La meilleure du monde. Vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Denis, au tout début des répétitions, ne voulait pas en prendre en compte le public. Essayez de ne pas justement faire ce regard de connivence ou des apartés avec le public, de voir comment ça résistait. Et il se trouve que ça s'est imposé au fur et à mesure qu'il fallait partager avec le public. C'est très agréable de casser ce 4e mur. Et les gens aussi nous en parlent beaucoup à la fin, de se sentir très concernés et pris à partie. Cette pièce montre aussi la mécanique du jeu et de la mise en scène à travers la figure de Scapin, homme orchestre qui joue une multitude de rôles pour parvenir à ses fins. Molière a toujours pensé que d'une certaine manière, l'acteur, c'est celui qui fait vaciller les identités, celui qui fait prendre des vessies pour des lanternes, qui fait croire « Ah !» Et Scapin, c'est exactement le modèle d'acteur. Donc, c'est pas simplement une pièce comique, c'est aussi une pièce sur la comédie, qui met en scène le procédé comique. C'est pour ça qu'elle est un peu vertigineuse. Poussez-vous là. Poussez-vous.
Je n'en ferai rien! Chacun peut se reconnaître dans le dupeur ou dans le dupé. C'est une pièce qui est perpétuellement sur cette question étrange. Pourquoi rit-on? De quoi rit-on? Comment rit-on?